Christophe Auzé, bonjour. Alors, Bonjour, on t'a vu Nicolas. il n'y a pas si longtemps, C'est vrai. mais on t'aime bien. Tu es sympathique. Bon, dans la vraie vie, on se connaît depuis plus de 20 ans. Donc, C'est vrai aussi. on a fait nos premières armes dans les conférences sur la démocratie et l'Europe il y a des siècles. On a même connu Olivier Ferrand, c'était Olivier, ouais, celui qui Oui, a mis je en crois, vie oui. vivant. Oui, Terranova. Voilà, et qui disait que, je me rappelle de la conférence, tu étais à ma gauche, et à la droite du père, il y avait Dominique Sistac, et au centre qui s'agitait Olivier Ferrand, qui nous disait, l'Europe c'est la Turquie, bon là à peu près, tu vois, mais demain l'Iran. Et on s'est dit, oula, enfin moi je me suis dit, oula, toi je ne sais pas Je me souviens plus ce que précisément, tu t'es putain, dit, oui. mais voilà. Donc le fondateur de Terra Nova, Oui, ça, je m'en souviens. qui a mis dans l'esprit des gens enfin, ce qui n'est plus, c'est plus devenu la gauche depuis qu'il en a parlé en ce terme. Mais ceci est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling. Pourquoi qu'il est là, c'est que on le laisse s'exprimer dans les médias mainstream, comme on dit en portugais, mais pas assez. Et puis, façon, j'ai pas dit ça, je voulais dire autre chose, j'ai jamais tué de chat, etc. Bon, bref, exprime-toi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire précisément? Ou alors il y a longtemps. Ou alors il y a longtemps. Ou alors tu as oublié. Ou alors j'ai oublié. Oui, il sentait pas bon. Ou il sentait pas bon. Ça. Enfin, chez ces gens-là. Et oui, non, moi j'aime bien le format que tu proposes, Nicolas. C'est pour ça que ça me fait plaisir de revenir te voir, parce que ça permet en fait de développer un petit peu les idées. C'est pas toujours permis dans les formats qui sont proposés dans la presse écrite ou dans la presse audiovisuelle. On va très très vite. Donc oui, bien sûr. Et ça génère beaucoup de malentendus. Bah, de frustration des fois, parce que Voilà. tu as envie de dire plus, tu vois, tu as envie de faire passer des messages, hein, et c'est pas toujours La presse évident. locale vend pas du cinéma, elle fait que dans la bande-annonce, j'ai l'impression. Ben, je crois que c'est le format qui veut un petit peu ça. Moi, je suis pas Oui, opposant, mais avant, hein. parce que toi tu es jeune, mais moi j'ai connu avant. Avant, ils prenaient le temps. Oui. Ils prenaient le temps de développer. Même, je me souviens des plateaux de France Bleu, de Radio France. Alors justement, parce que les noms sont intéressants, c'est Radio France Roussillon faisait des plateaux 2 heures même en plein Saint-Jacques, etc., etc. Et on avait le temps de distiller. C'est vrai. Il doit y avoir Les une choses. évolution d'époque quand même qui fait que on fait tout un petit peu plus vite, un petit peu plus dans Ouais. l'instantanéité. C'est plus compliqué. L'information, c'est comme Chirac, 5 minutes, douche comprise. Et ça va un peu vite, ça va plus vite qu'avant. Et c'est Voilà. vrai que quand tu as des choses à dire, des fois tu as un peu ce sentiment en fait. Non, il y a une nécessité, d'autant plus que, comme il y a, avec tous les médias en fait, le cerveau humain est plongé dans les acouphènes en permanence. Et sortir de l'acouphène est compliqué. C'est compliqué, ça demande du temps en fait. C'est toujours la même chose. C'est pour démonter quelque chose et pour l'expliquer, bah, il faut toujours prendre un petit peu de temps. Et les différents formats de support, hein, de presse écrite, de presse audiovisuelle, le permettent pas forcément. Moi, je n'ai rien contre en fait. C'est juste que des fois, quand tu as des choses à faire passer, tu es un peu sur la retenue. C'est un Je peu me souviens compliqué. de Radio Zigomar, je ne sais pas si tu y étais venu, mais Ouais, c'était. Et moi j'avais une émission, pourquoi faire, c'était 2 heures quoi. Et on prenait le temps. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour dire les choses, pour les démonter en fait. Ouais. Et les démontrer également. Ouais. Oui, d'autant plus que maintenant il y a un travail de nettoyage du cerveau, des acouphènes c'est comme les baleines sur les baleines, tu sais, ces espèces d'organismes qui se fixent comme ça. Il faut d'abord décaper et ensuite on peut expliquer. C'est un phénomène de société, c'est comme ça, les choses se sont accélérées. Bon, ben voilà, on en est là. Maintenant, toi, tu nous offres encore un support qui nous permet de venir détailler un petit peu les choses. Je suis preneur, bien sûr, Parce que je suis né au XXe siècle, j'ai Peut-être. une nostalgie. peut-être. Et en plus j'ai la nostalgie du XIXe, c'est dire. Tu as connu les chapitres aussi. Oui, absolument. Donc, moralité, qu'est-ce que tu voulais dire précisément que tu n'as pas pu dire dans les épisodes précédents chez les autres? Non, juste que voilà, la course pour la municipale, elle est. Alors, oui, on va peut-être oui. réintroduire cet article de l'Indépendant où il disait en gros, Alliot va être élu. Et vous, vous êtes gentil, mais vous courez pas assez vite, surtout que non seulement vous êtes boiteux, vous êtes des troncs. C'est ça? Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as interprété. En tout état de cause, la course, elle n'est jamais jouée d'avance, hein, Oui. et elle va avoir lieu, quoi.
elle va avoir lieu et on va voir comment ça va se passer. Il y en a pour un an pour organiser tout ça. Moi, je n'arrête pas de dire, et je vais continuer à le faire, qu'au lieu de préparer un casting dont le scénario n'intéresse personne, c'est-à-dire que tout le monde veut être sur la feuille de match, comme on dit dans le monde du rugby, sans même savoir quelle est la compétition qu'il faut jouer. C'est pas du curling, moi, je propose qu'on s'intéresse un petit peu et qu'on mette en avant sur ce qu'on veut faire pour la ville et pour les Perpignanais, et puis le casting se construit en fonction de l'adhésion ou non. Oui, voilà. Faut être en capacité de dénoncer Perpignan en ce qu'elle est maintenant et de dire où on veut l'amener et comment. Ben voilà, je crois que tu procèdes à un diagnostic. À partir de là, tu considères que toi, tu as quelque chose à apporter à la ville que tu ne trouves pas dans le diagnostic. Et tu construis un projet qui est une colonne vertébrale et qui doit se nourrir de chair avec des gens qui viennent se rassembler autour d'une idée que tu as du développement de la ville, tu vois. Si tu fais l'inverse, c'est pas bon. Si tu dis, je veux être sur la feuille de match, mais on verra après ce qu'on fait pour la ville, c'est de la politique inversée. En tout cas, c'est pas la politique dans le sens où je l'entends moi. Ça, c'est le problème, si on a une infantilisation du monde, ce qu'on appelle l'individualisme. C'est juste une infantilisation qui croit que tout seul, toutes les mamans du monde sont là à son sujet pour le border. Sauf que non. Non. On est devenus des grands, même nous. C'est-à-dire, pourtant l'enfance, on a fini par s'assagir. On aimait bien, quoi. Ça nous a duré. Donc, tu ne veux pas être résumé à l'homme du téléphérique. Je crois que c'est le fond de ton message. Ça serait ridicule, en fait. Ça serait ridicule de se limiter à ça. L'idée, c'est en fait de se raccrocher au monde qui se développe. Enfin, en ce moment, tu vois, tu as des négociations qui ont lieu autour de la future ligne LGV. Une gare LGV à Narbonne. Oui, une gare LGV à Béziers. On va regarder passer les trains à 350 km/h. Non, mais ici, c'est la tradition. Ouais, mais la tradition. On veut être tranquille, mon garçon. Alors, on n'aura pas de téléphérique, mais comme je le dis régulièrement, on aura des calèches, en fait, dans les années qui arrivent. Mais c'est très bien, ça peut être un plus. Ça peut faire plaisir à beaucoup. Et moi, je suis éleveur de chevaux. On sera épargné par tous les conflits, on sera à l'abri de tout. Mais non, mais si tu veux, c'est inquiétant. Et du coup, la bombe nucléaire, elle ne trouvera pas. Et non. Parce qu'elle suit la ligne TGV. Elle va aller sur les gares. On n'en aura pas. Voilà. C'est vrai que de ce point de vue-là, on est peinard. Voilà. On est peinard. Non, mais on risque d'être peinard pour un tas de choses, si tu veux. C'est que le jour où tu auras la gare TGV à Narbonne, il va se créer un aéroport à Narbonne, on peut mettre la clé sous la porte d'une autre, et puis regarder passer les TGV à 350, franchement, c'est inquiétant, quoi. Il y a personne. Moi, j'ai le mal de mer, alors l'avion, tu penses? Ouais, d'accord, mais bon, à la sortie, c'est la cata. Alors évidemment, on me dit, ouais, mais tout ça, tu parles de trucs qui vont se passer dans 10, 15, 20 ans. C'est le but de la politique, bande de cons. Voilà, tu m'enlèves de la bouche, que c'est le but même de la politique. Gouverner, c'est prévoir. C'est ça, si c'est faire des sondages pour demander aux gens ce qu'ils veulent, pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, puisqu'on a déjà fait le sondage pour leur faire dire ce qu'ils veulent, mais tout le monde peut y aller. Comme disait Churchill, je ne crois qu'aux chiffres que je fabrique. C'est ça, c'est ça. Bon, donc, si tu veux... Encore une fois, il faut avoir une vision, et puis après, évidemment, après, il se pose le problème de lui donner de la chair. Ça suppose de solliciter les gens, évidemment, d'enrichir avec des partenaires de plus en plus étoffés, et de construire quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Mais il faut une épine dorsale et une projection. Mais est-ce que tu as écrit là-dessus? Parce que finalement, c'est ce qui nous manque à Perpignan, un livre... La vérité, c'est que je l'ai commencé, et pour être honnête avec toi jusqu'au bout, je me suis posé la question, alors que j'étais en train de l'écrire, en me disant, bon, ce truc, si tu le graves dans le marbre, on va te reprocher peut-être après de ne pas réaliser tout ce que tu avais dit, qui était réalisable à un moment T, tu vois, à un moment M. À l'instant T, en fait. À l'instant T, ouais. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant. De notre côté, j'ai pas complètement renoncé à l'écrire parce que je me dis que... Machiavel, s'il avait fait ça, et tu vois, même... il a écrit à la fin, en fait, finalement. Oui. C'est peu. Moi, j'ai connu... Tu l'as pas connu personnellement, quand même. Si, bien sûr. Je suis un vieux vampire. Il a construit, une fois qu'il a été mis à l'écart de la politique, le prince, celui qu'on connaît, les autres, il en a fait avant. Mais Machiavel, ça reste intellectuellement, ou Sun Tzu, que j'ai connu aussi,
ça traverse les siècles. Donc, si on a quelque chose d'intéressant à dire, ou Baldassare et Gracian, ça reste à travers les siècles. Parce que l'homme change peu. C'est vrai. Il réagit selon les mêmes principes. Il a peu évolué. Moi, j'ai connu l'Australopithèque enfant, et ben... Donc voilà. tu me suggères de le finir, c'est ça? Oui, et même avant qu'il... Ouais, je peux. Ou alors tu le publies en feuilleton. Je peux boucler ça assez rapidement en fait. J'ai pas pu me décider, j'ai sondé un petit peu autour de moi. Oui, enfin, bon. Je suis loin d'être tout seul, comme ça a été écrit ici ou là. Oui, déjà là on est trois. J'ai beaucoup sondé autour de moi et pas emporté le marché sur la nécessité de publier ça. Non, mais ceux qui disent que tu es tout seul, Ouais. c'est parce que tu es de trop, parce que eux ils sont pas assez. Ouais, je crois que c'est un peu ça le problème en fait. C'est un peu ça le problème. Et si tu veux, comment dire, non, on dit que je suis tout seul parce que j'ai annoncé que j'allais probablement partir sans étiquette. Mais parce que ça me paraît. Oui, j'ai ça me connu paraît un type, la il logique s'appelle même. Louis, il est parti sans étiquette. Voilà, et tout le monde sait d'où il est. Voilà. Ouais, bon. Et je crois, bon, moi j'ai été député, alors comme on disait avant, macroniste en 2017. Mais maintenant, ça peut être. Vaut mieux que tu n'aies pas d'étiquette. Non, mais en 2022. J'ai remis le couvert, j'avais quitté La République En Marche, en fait, j'étais chez Agir, un groupe de centre-droit. En 2024, aux élections législatives... Agir, c'est pas Agisson, c'est encore autre chose. Non, c'est Agir Ensemble. D'accord. Oui, c'est encore autre chose. Et j'ai suivi Gabriel Attal sur juin 2024, mais de toute façon, plus personne ne va suivre Emmanuel Macron. Au cas où ça aurait échappé à l'entendement général, il ne peut plus être candidat. Donc, oui, non, mais, voilà. mais Gabriel Attal peut l'être encore, c'est peut-être ça le problème. Oui, peut-être pour certains. Pour certains, probablement. De mon point de vue. Voilà, et c'est tout à fait légitime, hein. On a le droit de pas être d'accord. Maintenant, donc tu es plutôt ataliste. Pas Jacques, hein. J'ai été investi en juin 2024 par ce qu'on appelle la maison commune. Hein. Pour la députation. Renaissance, Modem, Horizon. Ah oui, il y avait tout le monde. C'est encore ensemble. Oui, il y avait tout le monde dedans. Lolo Pesci et Attal. On peut se faire plaisir en disant que je suis tout seul. Moi, je dis que je ne veux pas jouer seulement pour mon équipe, parce que si on en fait une consultation exclusivement politique, ça n'a pas de sens, quoi. Mais s'ils vont faire une consultation dans l'intérêt des Perpignanais et dans l'intérêt de la ville de Perpignan, ça n'a aucun intérêt sinon. Oui, mais enfin ça, tu sais bien que tous vont te dire, même Louis Alliot m'a dit qu'il était là pour l'intérêt. Oui, bien sûr, mais quand tu dis, par exemple, Eusé cherche à prospecter le centre droit. Moi, je dis rien. Moi, je ne dis rien. Je suis du centre droit. Donc, oui, alors, moi, je me suis bon. Et j'ai eu l'investiture du centre droit dans la dernière exemple, élection de juin 2024. Bon. Tu prends Agnès Langevin. Enfin, quand je dis tu prends mollo sur le déglago. On se calme. Agnès Langevin, je l'ai connue à gauche, puis verte, puis virée des Verts. Et là, elle est pro-guerre avec, comment il s'appelle, avec Place Commune de Glucksmann. Alors, un jour, il faudra, comme on dit, après Superman, Batman, Glucksmann, c'est quoi le super pouvoir? Bon, ça, c'est autre chose. Non, mais moi, je juge pas les... Tu vois, tout le monde veut être au centre droit pour pouvoir s'élargir. Oui, parce qu'en fait... Alors, du coup, mais il y a une part de légitimité là-dedans. Je veux dire, c'est pas le problème. Parce que oui et non. Non, de logique, en tout cas. Non, si tu veux gagner, il faut faire... Quand on fait de la politique, plus de 50% des voix. De penser part de marché. La question, c'est autour de... Oui, mais de quelle part de marché? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas une part de marché. Moi, je propose... cette idée fixe, hein, raccordement de la ville au réseau, LGV, aéroport, etc. Modernisation de la ville, modernisation du centre-ville avec un centre-ville étudiant. Moi, je pense que et raccordement au littoral. Moi, je pense que c'est les priorités. En fait, tu veux refaire ce qui était une modernité qu'il n'y a plus à Perpignan. Du temps où Claude Simon parlait du tramway. Oui, bah oui. Parce qu'il y avait En fait, la modernité, on l'a eu, Oui, on l'a perdu. Et pourquoi? Parce que c'est la mise en scène de la modernité de la voiture qui a cassé la modernité ancienne. Ouais. On avait le tram qui partait de Saint-Assise qui est calé à Canet et tout le monde est parti vivre dans des lotissements à l'extérieur avec les voitures. Et ça, c'est la faute au neveu de Freud qui a écrit Propaganda, qui t'explique comment il a cassé la modernité du tramway aux États-Unis pour installer la modernité de la voiture. La voiture individuelle, voilà. qui nous isole énormément. Voilà. Non, mais pour revenir à l'idée de base, si tu veux, c'est que oui, bien sûr, il faut s'ouvrir, mais je ne vais pas aller dire moi que je veux parler à des électeurs de centre droit ou des électeurs de centre droit. Je veux proposer un projet à la ville de Perpignan. Il ne faut pas s'identifier à une chapelle politique pour adhérer à un projet. Ben non, parce que c'est trop parisien les chapelles politiques pour que ce soit adapté avec la réalité d'ici. Mais même au niveau local, ça n'a
quasiment pas de sens en fait. Et c'est contre-productif. Parce que, alors j'allais dire, tu fais un sondage sur les formations politiques, hein, des unes et des autres, et tu as le résultat de l'élection municipale. Pourquoi on va s'emmerder à aller présenter les candidats? Mais le problème, c'est que les partis politiques ne sont... Alors c'est marqué dans la Constitution de la 5e République, les partis politiques, qui se fait la suite, sont constitutifs de la démocratie. Enfin, et ils contribuent à l'expression du suffrage. Alors que maintenant, plus du tout. C'est des écuries politiques vides, c'est des courses de petits chevaux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le Ils sentiment ne qu'on a. réfléchissent plus, ils ne pensent plus, ils n'ont plus de doctrine. C'est vrai. Ils sont au doigt mouillé, donc ils sont perdus. Là où ils étaient là pour anticiper, pour après avoir fait une analyse de la société, avec leur filtre, projeter un corps de doctrine. Moi, c'est ça qui m'inquiète, qui inquiète encore plus l'universitaire que je suis au départ. C'est qu'en fait, je vois beaucoup de gens et dans des milieux très différents. Vouloir un engagement. Et même chez toi, le problème dans c'est tous les cas, en fait. Voilà, on est envahi par les gens qui veulent jouer. Ils veulent jouer la partie. Et n'ont pas forcément d'idée. On leur a pas dit quel jeu, ils se foutent du jeu, c'est des tarots. Moi je prends toujours cette image-là, c'est être dans le casting sans s'intéresser au scénario. C'est être dans le casting. On est dans une société de l'image un petit peu, où ça se comprend un peu. Les gens veulent exister. Moi, à 57 ans, je suis prof à la fac, j'avance dans ma carrière, elle est presque maintenant, elle est presque derrière moi. J'attends pas après ça pour bouffer. Mon investissement, il a qu'une seule raison. C'est cette ville, j'y suis né, j'y ai grandi, je la vois décliner, ça m'ennuie. J'aimerais contribuer à essayer de la redresser. J'y suis arrivé à l'adolescence. Moi, ça me fait un peu suer, effectivement, autant que j'en connais vraiment tous les potentiels. Ça fait de la peine, quoi. Ça fait de la peine, vraiment. Et alors, vraiment, moi, il n'y a pas d'idée cachée derrière ça. Je peux me replier chez moi, écrire des bouquins, comme tu dirais la même chose. Oui, peut-être. Non, mais le problème, c'est qu'on y revient. Le problème, c'est que je les ai croisés. Agnès Langevin te dira la même chose. Oui. Et la question qui se pose à un moment donné, justement, alors on parle beaucoup d'IA qui n'en sont pas, puisque une vraie IA, intelligence artificielle, elle aura atteint ce qu'on appelle le principe de singularité. La question, c'est, dans tous les mèmes, entre guillemets, que je croise au prétexte d'interview, est-ce que tu as atteint la singularité? Alors tu vas me dire oui, comme tous les autres IA, mais... Moi je te laisse juger. Moi je te dis ce que je fais si je suis maire de Perpignan. Alors j'aimerais bien confronter les IA, les candidats. Et tous vous me dites, moi je veux débattre qu'avec Louis Alliot, et encore tout nu. Alors j'essaie de comprendre pourquoi tout nu. Moi j'aimerais bien avoir un débat, dès avant 2026, machin, entre... ne serait-ce que parce que la démocratie... c'est parce que les citoyens doivent débattre entre eux par rapport à des idées différentes. Moi, j'aimerais bien devoir débattre avec Bruno, tu vois. Bon, on en reparlera le moment venu. Le moment venu. Non, je veux dire, à un moment donné, mais parce que Bruno va te dire la même chose. Agnès, alors elle, c'est celle qui... Elle veut même pas que je l'interviewe. Donc... non, mais moi je... je parle même pas des socialistes. Moi, je me moque pas des gens qui sont prêts à s'investir en politique. J'ai beaucoup de respect pour ça. Il faudrait dès aujourd'hui qu'il y ait des débats entre vous, entre Agnès, entre Bruno, entre Louis. Moi, j'ai fait une réunion publique, j'ai invité tout le monde. On était libre de venir, non, mais là, formellement, il faut dire, bon, ben voilà, on fait un débat public. Et on compare nos idées. Le moment venu, on avisera. Et je raconte pas que un tel a pissé au lit jusqu'à 6 ans. Non, parce que faut pas. Non, mais moi je rentrerai pas là-dedans. Parce que j'ai les noms de qui a pissé au lit jusqu'à 6 ans. Je crois pas avoir pissé au lit jusqu'à. Non, c'est pas toi. Je dirais pas qui. C'est vrai. Je crois pas. Et si ça avait été le cas, j'aurais assumé, je l'aurais dit sans aucune difficulté. Il y a sûrement une raison. Il y a toujours des raisons. Non, c'est pas grave, on dit à Agnès, c'est pas grave. Je ne désespère pas quand même d'arriver à ce qu'à un moment donné, il y ait un débat sur qu'est-ce qu'on veut faire de Perpignan. Putain, c'est pas demander un truc énorme quand même. Et pas qu'est-ce qu'on va laisser faire à Perpignan pour peu que j'ai le titre. Oui, c'est un truc de fou quand même, quand tu y réfléchis 2 minutes. Moi j'ai voté pour un fasciste, j'ai un physiocrate à la mairie. Bon, laissez aller, laissez faire. J'en ai marre. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est dresser un tapis rouge à l'absentéisme de Louis Alliot. Ça ne le concerne pas, ça ne l'intéresse pas. Tout le monde a compris. Bon.
Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi? On va faire une pseudo-élection, une consultation politique pour s'assurer que la ville est encore bien Rassemblement National comme elle l'a voté aux élections législatives. Et c'est super dommage, quoi. J'ai envie de dire aux gens, mais ne vous laissez pas happer par ça. J'ai des copains, moi, qui votent Rassemblement National. J'arrête pas de leur dire. Que tu votes Rassemblement National, tu as un choix, tu penses que tu as une idéologie à laquelle tu peux te raccrocher quand c'est au niveau national. J'adhère pas. J'ai du mal à le comprendre. Oui, ils sont devenus respectables. Tout ce que tu veux. Bon. Ah allez, non, mais c'est même pas ça. Non. Moi, je préférais quand on allait faire des ratonnades, ils étaient beaucoup plus divertissants. Non, mais moi, je suis sérieux, Nicolas. C'est que je peux comprendre ça. Si vous Moi aussi. Non, je parle pas de ratonnade. Je parle du niveau national. Quand tu es au niveau municipal, mais en fait, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il fait? Il mène la politique migratoire du pays, Louis Alliot. Il fait la politique judiciaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Non, Ça veut rien dire, en fait. Le problème, c'est qu'il ne peut pas mener une carrière nationale pour qui l'intéresse le plus, parce que moi, je vois la différence entre la manière dont il est quand il passe en scène nationale, il est pondéré, il est sérieux, etc. Et puis ici, alors, ça me fout, quoi. Ça se voit vraiment. Si ça t'emmerde, tu fais autre chose. J'espère que les Perpignanais n'ont pas fini un chèque en blanc et qu'il ne va pas être reconduit comme ça, comme je dis là, par tacite reconduction. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Franchement, si j'avais senti qu'il y ait du peps en face, que ce soit du solide, que ce soit du sérieux, qu'il y ait de la volonté, etc. Des fois, tu dis, bon ben voilà, là il y a des gens qui occupent déjà la place. Mais on ne peut pas s'autoproclamer comme occupant la place. Ce sont des titres de légitimité qu'il faut gagner, si tu veux. Et pour moi, on ne peut les gagner que dans le projet. Fais peur aux autres en présentant au fur et à mesure une équipe qui déterminera à chacun un sujet, la voirie, que sais-je, la culture. Tiens, en culture, est-ce que tu as un monsieur culture? Non, j'ai pas de monsieur culture, mais j'ai pas de monsieur voirie non plus. Et j'ai pas de monsieur projet davantage parce que l'idée, c'est que si tu arrives. Tu es le facteur coagulant de ta future équipe. Oui, parce que si tu arrives avec une équipe déjà soudée, et que tu dis aux autres... Tu veux faire comme le roi Arthur, tu fais d'abord la table ronde et après tu verras quel chevalier... Et pourquoi pas? Parce qu'on me dit il faudra se marier. Bon, oui, bien sûr, il faudra se marier. Attends, mais... alors déjà, tu es déjà marié, je pense que ta femme sera peut-être pas d'accord. Elle sera pas d'accord. J'aime bien connaître la mariée. J'aime bien connaître la mariée avant le mariage. Oui, moi aussi. Et d'autre part, j'aime bien connaître quel est le projet de vie, quoi. On va vers quoi? C'est quoi l'idée? Parce que si c'est se marier pour se marier... Moi, je ne ferais pas un mariage d'intérêt. Il faut que tu t'étales un peu plus sur la communauté que tu veux créer, et pas que de l'anneau. Bien sûr. Et d'où le livre, et vite. Oui. Ah non, mais ça va comme venir. Comme ça pose... Si toi, tu fais ça, à un moment donné, Agnès, je pense à Agnès, je pense à Bruno, je pense à Louis. Je pense ils diront, oui, non, mais moi... Dans la communauté de l'anneau, il y aura moins de nains, par exemple. Tu vois? Bon, alors je vais te donner quand même un indicateur. Par exemple. Un indicateur, c'est, je pense qu'à un moment donné, il va falloir rassembler un peu les structures politiques raisonnables, on va dire. Mais donc, ça a déjà été dit mille fois. Agnès te dit la même chose. Je termine Bruno te dit la même chose. Je termine pas avec ça. Je pense qu'il ne faut pas que ça ait l'exclusivité du processus. Donc minimum, maximum, une quarantaine ou une cinquantaine de pourcents de personnel politique. Pour le reste, alors ça, il y a eu une tentative, ça s'appelait l'alternative à gauche. Ouais, non, mais moi je vais pas reprendre ou pas reprendre. Mais tu me dis dans mon produit, il y aura des gens de la société civile. Oui, mais ça a déjà été dit. Oui, non, mais on peut tout dire. La réalité, c'est que je peux pas te dire à une année de l'élection quelle sera la liste. Du groupe Z. En revanche. Mais surtout qu'on s'en fout. Surtout que qui y aura dedans, ça n'intéresse que Thierry Bouldoir. Si, ça intéresse Thierry Bouldoir. Je sais pas, mais en tout cas, ça n'intéresse personne. Et ce qui intéresse aussi Thierry Bouldoir, est-ce que tu vas lui acheter de la pub si tu es élu? Ça m'intéresse. Je suis pas sur ce terrain. Non, Nicolas, franchement, je suis pas sur ce terrain. T'es pas sur le rosé? Non, je te parle de développer la ville, quoi. Je peux pas venir sur, mais ça. Ce que j'essaie, j'ai bien compris où tu veux m'amener. Agnès, si elle osait venir pour m'en parler, elle me dirait la même chose. Mais peut-être. Bruno m'a dit la même chose. Mais écoute, Nicolas, personne ne va te dire je suis pour achever la ville à coups de pied, que c'est une pitié de voir. Achever-la, voyez bien qu'elle souffre. Je te dis. Qu'elle souffre, tu vois. Je te dis. Ouais. Une gare TGV, une plateforme multimodale à l'aéroport de Perpignan. Tu me le redis donc. Un tramway qui rentre... Toi, t'aimes bien Brel. Oui, c'est ça.
Chauffe, Marcel. Non, je n'irai pas plus loin, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons de la valse musette et de l'accordéon. Bon. Tu connais tes classiques. T'avez voulu voir Perpignan, on a vu Perpignan. Le tram, jusqu'à la côte. Oui. Mais pas un truc qui traverse la ville. Moi je parle de choses concrètes, à la fac, en centre-ville. Moi j'ai mon ami Henri Solence qui va dire, camarade, comment tu finances? Eh bien, on va en parler. On va en parler. Bon, tu sais que je suis un parce que Jean-Paul a lui m'en a parlé. Oui. J'ai cru Jean-Paul, je l'ai cru. Oui, mais c'est les partenariats publics-privés. Il a commencé par un tram, il a fait un bus-tram, et puis finalement un reste. Passe, reste. Un petit bout de reste. Oui, c'est ça. Comme souvent, malheureusement. Voilà. La fac en centre-ville. Oui. Racheter les magasins pour éviter qu'il y ait les bars à chicha, mais les garder, parce que tu as personne qui veut les reprendre, est-ce que c'est la bonne solution? Ben non. À la rue des Augustins. Pour moi, c'est pas la solution. Qu'est-ce que bon fait le chant déjà. Et des gitans, tu en feras des trucs. Ben oui, bien sûr. Et pas des bolches de picoulates, les pauvres. Et non, ben on a un quartier gitan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le bulldozeriser. C'est quoi le truc? Il y a des populations qui vivent là. Il y a on a des quartiers portugais, on a des quartiers maghrébins. T'as une ville qui est comme ça, qui est cosmopolite et qui est archipélagique. Ça, c'est un grand regret pour moi, parce que je ne suis pas favorable à la théorie de l'archipel. Moi, je pense qu'on doit favoriser. Alors, laquelle? Celle de celui qui l'a créé, via, ou celle de lui qui l'a reprise avec les pirogues entre les îles? L'archipel pour Perpignan, ou celle de j'y étais pas favorable. Qui dit archipélisation. Comme avant, on disait paupérisation. Oui, archipélisation qui a pris une connotation négative à laquelle nous, on était déjà familiers dans le domaine dans lequel je travaille. Et donc, si tu veux, ben voilà, tu as des quartiers, ils sont différents, il faut les relier, à la vie de la ville. Il faut en tirer... Peut-être par le centre-ville, parce que c'était ça la base. Alors, le centre-ville doit avoir une vie, c'est sûr. Oui, moi, je suis pour. Et le point de rencontre. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est le centre. Avant, on faisait ça. Et aussi revivifier les quartiers en question en essayant d'en trouver leur qualité et en les exploitant. Bon, tu me parles de la rue des Augustins. Moi, je ne suis pas sûr. Alors, j'ai regardé dans le. Ouais. Je ne peux pas affirmer le détail technique. Alors, j'ai Laurent Gosse qui voulait faire des Ramblas. Ouais, ben, je sais pas, pourquoi pas, j'en sais rien. C'est un grand débat qu'on a fait avec Bernard. En tout état de cause, tu as des vitrines qui sont fermées, c'est-à-dire des fonds de commerce qui sont perdus. Tu peux les racheter pour pas qu'ils soient pris par des vendeurs du soir et des trucs comme ça. Mais tu vas pas faire revenir du petit commerce dans des rues comme ça, c'est fini. La drogue, c'est un petit commerce qui marche, pourquoi veux-tu l'interdire? Ouais, bien sûr, mais bien sûr. Mais bon, ces gens-là font vivre le centre-ville. Je ne suis pas sûr que tu restructures la ville sur ça. Donc moi, je crois qu'il faut changer la destination d'un certain nombre de ces biens, les restaurer, les réaménager en appartements étudiants. Moi, c'est mon petit truc. Faisons de Perpignan l'île de la tortue. Oui. Assumons-nous comme ville de trafic. Mais d'accord. Non, mais moi, plus sérieusement, si tu veux, je crois qu'il faudrait réfléchir à des solutions un peu plus constructives. Voilà, oui, mais personne ne te dira des solutions destructives. Tu me fais dévier de mon propos, mais oui, je t'ai dit, la plateforme multimodale, le tram qui va jusqu'à Canet, l'université en centre-ville, le changement de destination. Alors, non, mais parce que tu me demandes quels sont les... Moi, ça te donne une colonne vertébrale. Ok, tu veux jouer, on joue. Allez. On prend l'université. Oui. Elle est au centre-ville, la preuve, tu viens d'en sortir, comme dirait le hareng. Est-ce que tu as pensé qu'elle est là et en étant totalement déconnectée, est-ce que tu t'en rends compte? C'est une base lunaire qu'on a posée sur... voilà. Alors, comment justement tu reconnectes l'université à l'environnement social qui est autour? J'ai pas dit sociétal, j'ai bien dit social. Non, mais alors raconte, vas-y. C'est pas un petit problème, c'est un gros problème. Oui, non mais merci. Il est gros, il va bon, déjà, cette fameuse... J'ai déjà vu le sketch des inconnus, donc tu vas pas me la refaire. Déjà, il faut amorcer le logement des étudiants en centre-ville. Il faut qu'ils y vivent en centre-ville. Voilà, on a une université dont les étudiants ne vivent pas en centre-ville. Ils y vont et ils s'en vont. Voilà. Ils y vivent pas. Rue des Augustins, au lieu de racheter des logements commerciaux et de les garder avec des vitrines vides et des grilles tirées, tu rénoves, tu changes la destination, tu en fais des petits logements étudiants réservés aux étudiants. Ça va sans dire. Oui. Après, à chaque fois que c'est possible, il faut investir
des bâtiments qui se libèrent pour y investir de nouvelles formations de l'université, voire d'école, hein, peu importe. Hein. C'est pas forcément un monopole de l'université. C'est-à-dire multiplier les points de chute de l'université dans le centre-ville, de façon à ce que ce soit pas un endroit où on va et d'où on s'en va à 18h30 d'ailleurs, quand le commissariat qui est juste à côté ferme à 17h, ce qui ne sécurise en rien. Moi, ça me rassure. Oui, ça te rassure. Oui, tu es juste à côté. Moi, je suis un vieux, donc j'ai besoin d'être rassuré. Mais au contraire, en multipliant les points de chute, par exemple, tu vois, moi je critique pas pour rien. En début d'année, on a fait des cours au Palais des Congrès. Ouais. Franchement, je trouve que ça avait de la gueule, que c'était positif. Les étudiants partaient du Palais des Congrès, rentraient en centre-ville. Hein. Tu vois, il faudrait qu'il y ait un autre point de chute. Hein. Bon, tu as l'école 42 Est-ce que par exemple, moi j'ai remarqué un truc, il n'y a plus de bancs, plus de tables, parce que en fait, ça fait pousser les SDF comme les champignons sur l'US. Est-ce que la place Rigaud mérite pas des bancs et des tables pour que les étudiants, au-delà de leur fréquentation des commerces, puissent travailler dehors quand il faut beau, parce que chez nous il fait pas beau. Ouais, donc c'est aussi pour ça. C'est possible. Je suis pas allé jusque dans le détail à ce niveau-là. C'est pratique, quoi. Ben, bien sûr, ouais. Pas ça pour pouvoir mater les étudiants. En cette cause, il faut multiplier les sites. Ça me paraît important. Non, mais ne serait-ce que la place Rigaud, qui est un point central, c'est-à-dire que voilà, il faut un vrai projet autour de la place Rigaud. Oui. Bah, est-ce que tu y as pensé au lieu de mettre. On a une bibliothèque neuve. Je suis content. Elle est belle, hein. Je m'en branle, j'y vais pas. Non, tu y vas pas, les étudiants y vont. Hein. Il manque heureusement, au prix que ça coûte. Ils y vont. Il manquait plus que ça. Non, mais les bâtiments, c'est pareil. Hein. Je sais pas si tu les as vus. Hein. C'est somptueux. Hein. Non, moi je suis pas étudiant. Les bâtiments du Cœur de Lille, ils sont magnifiques. Quand j'y avais droit, maintenant je suis plus étudiant tout court. Ils sont magnifiques. Même si nous sommes des perpétuels étudiants. Oui, on renouvelle sa pensée sans arrêt. Non, mais je reviens à la structure de notre propos. À chaque fois que tu me poses une question, je t'apporte des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réfléchi à tout ça. C'est bien. Je veux pas tenir le volant. Je veux pas tenir le volant pour dire tiens où on pourrait aller. C'est pas ça le truc. Bah écoute, c'est pas mal. Moi j'aime bien. J'ai une moto, une mobilette. Tu peux le faire. Le bateau. Quand t'as la mobilette. Finalement, un des rares trucs que je sais piloter, c'est le bateau. Bon tiens, qu'est-ce qu'on fait? Et si on allait à Collioure? Bon, voilà, c'est sympa. Tu te réveilles le matin, tu n'as plus le droit maintenant, mais tu te réveilles le matin dans le port de Collioure, tu vas prendre ton café au Templier. On ne peut plus, tu vois. Voilà, et ça c'est scandaleux. On le faisait quand j'étais gamin. À cause du Covid. À cause du Covid. Je sais pas, mais en tout cas, on dormait sur la plage chaque année. 80 €, on allait dormir à la plage au Racou, et on ne peut plus faire autre chose. Rendez-nous notre enfance. Voilà, tiens, c'est le nom de la liste. Rendez-nous notre enfance. Je ne viendrai pas sur ce terrain-là, parce que ça consiste à dire que c'était mieux avant. Et c'était mieux quand on avait 20 ans. Déjà j'avais des érections plus dures, alors c'était sûrement C'était mieux quand on avait 20 ans, voilà. C'est ça en fait. Mais bon, ça c'est passé. Et puis souviens-toi des beuveries, 3 jours de beuveries d'affilée. Oui. Et sans rentrer du Racou. Voilà. Et voilà. Ils ont plus le droit de le faire. Rendez-nous notre Racou. Voilà. Le Racou libre. Non, voilà. On devient maire du Racou. Je reviens à nos moutons. Voilà. Je te fais des propositions sur un certain nombre de choses. Et je pense que c'est important. Et il faut challenger. Et j'allais dire, il faut challenger Louis Alliot aussi, si tu veux. Tu peux pas le laisser de nouveau être candidat à la mairie de Perpignan en me disant je vais embaucher. Louis, c'est Macron. Il va te dire il y a la guerre en Ukraine, je peux pas parler de Perpignan. Je connais Louis. Je l'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir. Mais. J'aimerais bien qu'on nous dise ce qu'on va faire pour Perpignan, tu vois. C'est tout. À mon avis, si tu commences à challenger les autres pour les obliger, parce que tous, comme je reviens à ce que je disais, ils vont te dire non, mais moi je veux challenger Louis et Louis. Challengez-vous déjà entre vous, ça obligera l'autre à bouger. Mais si tout le monde te dit, vois Bruno, un duel avec Bruno, selon les règles du marquis de Queensberry, évidemment. On ne frappe pas les gens à terre. Non, parce qu'il ne faut pas donner l'impression de faire des guerres fratricides. Mais non, ce n'est pas des guerres. Tu sais qu'on peut challenger les autres. C'est mon cas, je te dis. Sans avoir je suis dans un à dire, dis-moi, enculé, c'est pas vrai, et faire des réflexions sur la mer, alors que c'est même pas vrai. Non, moi je suis constructif sur le truc. D'ailleurs, je te l'ai dit, si vraiment les conditions ne sont pas réunies, si ça ne prend pas, si ça ne marche pas, si ça n'intéresse pas les gens, comme dit la Maxime, tu le sais, tu ne fais pas le bonheur des gens malgré eux. Si tout le monde s'empête de ce que tu proposes, à un moment donné, Le problème, c'est que la plupart des gens s'empêtent.
Oui. C'est parce qu'on a Ouais. des notes d'électricité à régler, camarade. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, j'ai parlé de Perpignan dans 20 ans. Ouais. Mais en partant de l'idée que Perpignan dans 20 ans, ça se construit à partir de maintenant. Et justement, c'est vrai, tu as raison. Il y a la priorité du moment, il y a la vie du Ventre la vie affamé du n'a moment. pas d'oreille. Exactement. Ventre plein de gras, je ne sais plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas. Tu ne fais pas manger du foin un gitan de 300 kilos qui veut du hamburger. Vieux proverbe catalan de Les Saint-Jacques. proverbes que tu viens de confectionner D'inventer, ouais. à l'instant même. C'est Ouais, non, mais artisan. il y a une part de vrai, c'est que des gens, tu peux leur parler, ouais, dans 20 ans, il y aura le métro, il y aura le ci, il y aura le là. Et les mecs, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais pour nous maintenant? T'as un Et après prochain aussi, meeting oui, on va faire ça bientôt. Tu peux y aller à la trompette aussi, hein. Ouais. C'est-à-dire dire, moi, quand j'y serai, hein, moi, je vais embaucher 200 flics de plus. Ah ouais, tu vas les embaucher, mais en fait, tu licencies les fonctionnaires à côté, Ben oui. parce que tu peux pas payer les recrutés, Voilà. qui sont sous contrat. On appelle ça l'évaporation, rien ne se Tu ne crée. renouvelles Rien pas ne se perd, tout se les transforme. départs à la retraite, Ouais, ouais. et tu embauches des contractuels. Voilà. Bon, d'accord, bon, ok. Mais là, tout ça, c'est des effets d'annonce, en fait. Les effets de manche. En pour un avocat. réalité, si tu ne développes pas la base, c'est-à-dire la capacité économique de la ville, Mhm. tout ce que tu dis, c'est des vases communicants. C'est que tu déshabilles Paul pour habiller Jacques. Tu fais de la c'est tout. science physique en politique, Bah oui, c'est intéressant. C'est tout. C'est tout. Si tu as 10 balles Ouais. pour passer un moment, hein, soit tu prends un café et tu manges un sandwich, Ouais. soit tu bois 2 cafés, tu manges un demi-sandwich, mais tu vas pas manger Et tu 4 vas pas au sandwichs et 12 cul parce cafés. qu'à 10 balles, à Ah, tu Perpignan, pourras t'as pas. rien. Alors que à la Calles de los Putos de Diessaos, à côté Que tu de. connais mieux que moi. J'ai vécu à côté de là où on a peint les demoiselles d'Avignon, qui ne sont pas plus d'Avignon, mais qui sont de la Goutte d'Avignon à Barcelone. Et à côté de cette rue, traditionnellement, tu as la Cala de los Putas de Diessaos. Bon, elles sont un peu bornées. On s'éloigne du sujet, monsieur Codevine. Oui, enfin, moi, je trouve plus Bon, ça te romantique. va. Ça te parle quand même. J'aime bien d'y arriver en Ouais. bateau, comme ça, au gré du vent. Enfin, mon passant. Bon, voilà, je t'ai répondu. Ouais. Plein de choses. Et je ne parle pas de plein de trucs, hein. Moi, par exemple, je pense qu'il faut établir des ponts entre les écoles beaucoup plus structurés que ceux qui le sont actuellement pour des échanges entre enfants qui ne se connaissent pas forcément. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu grandis dans un quartier comme Clodion, par exemple, Moi, on m'a mis à Saint-Louis-de-Brouzac pour pas que je fréquente les gueux et je m'en porte que mieux. Tu t'es pas mélangé. Alors Parce après, que Radio Zigonard, j'en ai le croisé. problème, et c'est pas un truc simple, Ouais. hein, pas un truc simple, hein, c'est que si tu le fais pas du tout, ils se connaîtront plus du tout et qu'ils vont avoir énormément de difficultés à vivre ensemble. Ah ouais. oui, moi j'ai des C'est- préjugés. Je me rappelle, alors ça c'était fort quand même, à Radio Zigomar, qui était une radio où on rencontrait, tout le monde se Je me souviens. rencontrait. J'ai rencontré Mohamed Noir, que je ne connaissais pas alors qu'il habitait à 100 mètres de chez moi. Mhm. Mohamed Noir qui est devenu un stand-upper formidable qu'on a vu jouer auprès de Omar Sy dans Lupin. Donc, et ça m'a marqué Radio Zigomar parce que On se connaît pas. si j'avais pas été radio, jamais j'aurais rencontré Mohamed, Mhm. mon voisin d'à 100 mètres. C'est ça. Génial. Mais si on fonctionne dans ces vases clos et que jamais on se donne l'occasion, et c'est chez les petits qu'il faut le faire. Ouais. C'est chez les petits. Chez les tout petits. Si tu crèves pas l'œuf chez les tout petits, après on se connaît plus, c'est fini. Quand c'est fait, c'est fait. Tu vois, moi je suis favorable à des échanges, à structurer les échanges. Je te l'ai dit, hein, c'est une des propositions que je fais également. Une grosse fête de la ville début juin. Oui, parce que dans les fêtes, les gens se rencontrent et font des enfants. Exactement. Réarmement Et c'est surtout démographique. en faisant participer dès l'école, si tu veux. Oui, 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 C'est-à-dire voilà. des trucs Le carnaval. où Parce que se retrouver. Pourquoi pas au carnaval? Agnès Pourquoi pas? Langevin, qui a écouté notre discussion avec Joanne Nou, que je revois tout à l'heure, l'a vu en privé pour lui dire je pourrais faire de toi mon monsieur carnaval. Oui. Je pense qu'il est intéressé parce que c'est son truc, Joanne Nou, monsieur carnaval. Ouais, non, mais après, il faut des gens qui sont investis, hein. Mais c'est les gens qui sont investis, il faut les raccrocher. Moi, je suis assez Non, ils veulent être investis, ils veulent être mandatés. Moi, je suis favorable à au recrutement de personnes sur des choses ciblées. Un mec sur le projet de plateforme multimodale, une personne sur le tram, une personne sur la fête en question si elle devait voir le jour. Tu sais que j'ai un autre cheval de bataille, tout le monde se fout de moi, mais on s'est foutu d'un autre, dont je ne citerai pas le nom, Ouais. qui a organisé les Jeux Olympiques en plein Paris. On peut faire la foire Saint-Martin en ville, il faut y réfléchir. Oui, Tu vois, t'as ce c'est truc, plus simple de faire ça. t'as cet événement qui est de l'autre côté de la tête,
juste à côté, et qu'il n'y a aucune porosité avec la ville. Rien. Les commerces ne tirent aucun avantage de ça. Non. Il faut le faire, il faut arriver à le faire venir sur l'esplanade. Mais évidemment, il faut c'est une pas grande simple. roue à côté du Castillet. Ouais. Évidemment que c'est pas simple. Évidemment que techniquement, ça va poser des difficultés. Évidemment qu'en termes de sécurité, ça va être un peu complexe. Mais quand même, ça c'est le genre de truc. Tu peux avoir la foire à Saint-Martin, en centre-ville, pendant un mois. C'est un Non, mais produit pourquoi d'appel. la foire Saint-Martin Oui. C'est parce que les forains, c'est un peu des gitans. Et si on peut se passer de ces gens-là, on les met à l'extérieur. Ouais, mais enfin, tout le monde la fréquente. Moi, je crois que c'est pas. Je sais pas, moi, Non, ça, je, plus non, un je, enfant je- qui je- l'entend, j'y vais je- plus. je pense pas que ce soit les forains le Ouais. problème. Hein. Je crois pas. Je crois pas. Non, mais les forains, ils ont tout intérêt. historiquement, Oui, ils ont tout. Tu sais que quand j'étais gamin, elle était, C'est- elle était à la Pépinière, sous le pont, à l'entrée de la ville. ah d'accord, Sous le pont, jusqu'à l'avenue de Grande-Bretagne, là, le D'accord. commissariat. Elle passait dessous là. d'accord. Ouais, elle avait déjà plus de Oui, c'était plus rigolo. plus de porosité C'était avec la ville. sur les quais, En dessous des dessous, quais. en dessous. Ah ouais, Ouais, en bas. ça, faudrait retrouver les photos de ça. Regarde, tu vois décidément le tramway, ça. Ouais, ouais. C'est Rendez-nous demain, notre enfance. Rendez-nous notre passé. Rendez-nous quoi. Claude, Rendez-nous notre Claude passé. Simon, pas Albert. C'est ça. Enfin, Albert aussi, allez. C'est ça. Il y en a plein des Simon. Non mais Claude Simon, le tramway. Oui. Et donc voilà. Prix Nobel de littérature, un Et catalan. quand même, oui. Eh, oui, non, eh c'est- oui. Bah, alors, les gens lisent plus, les gens. Alors, prix Nobel, ça leur dit rien. Qui a son nom à l'ancienne bibliothèque à l'université Ouais, ouais. de Perpignan. L'histoire avait le temps long. Ouais, voilà. Et le temps long qu'on a du Tiens, mal tu à. pourras organiser symboliquement une lecture de Claude Simon du tramway Hum, pour justement Ouais. placer la suite. hum. Non, voilà, écoute, je pense que j'ai quand même répondu un peu à tes questions. Un C'est-à-dire, peu, oui. qu'est-ce Jamais assez, Qu'est-ce jamais qu'on veut assez. faire? Et non, mais jamais assez. Parce qu'à partir de ça, de cette ossature, si tu veux, évidemment que les commerçants doivent venir proposer des trucs, proposer des choses. Évidemment que les initiatives qui viennent du réseau associatif des quartiers, elles peuvent greffer des trucs dessus. Mais l'idée, il y a un aspect sur lequel je ne suis pas venu du tout, Mhm. c'est que bon, moi j'ai une conviction économique. Hein. Il faut qu'on arrive à étudier, à aspirer Mhm. du couple, je sais que c'est un gros mot hein, en France, mais Moi, j'adore les gros mots. le couple de trentenaires ingénieurs qui vivent à Toulouse, Ah ouais, c'est porno, là, qui ont c'est- envie de voir la mer. Va donc, et qui- qui couple et- de- Non, parce que c'est pas sexy, d'ingénieurs c'est pas sexy, ouais, trentenaires. il veut faire venir des ingénieurs, là il en a que pour les riches. Non, c'est pas ça. C'est qu'il en faut pour payer des impôts, il en faut pour avoir de l'activité, il en faut pour qu'on se développe. En Les fait. ingénieurs, ils viennent si tu leur donnes Et voilà. de quoi manger. Et tout est lié. Il faut les payer, mais il faut aussi qu'ils aient une ville dans laquelle il y a quelque chose à faire. Voilà. Il faut une ville dans laquelle on peut aller, dont on peut partir. Ouais, c'est pas et magique. tout est lié, si tu veux, tu vois. Parce qu'il y a une C'est-à-dire, théorie venez des chez nous. vortex. Voilà, oui. Oui, Venez un chez nous. vortex sort et Ouais. hop, un couple Il y a un trou de d'ingénieurs. verre, Ouais, on voilà. appelle ça comme ça. Et, Alors, et trou de il verre, arrive c'est des le ingénieurs voyage qui dans le viennent. temps. Ils arrivent comme ça, Ouais, ouais. d'une part. Non, Voilà. il faut qu'ils puissent venir, il faut qu'ils puissent parir, qu'il y ait des avions, Tu crois que qu'il y ait des des trains. esplanades Pierre Sergent, ça fait venir Ouais. des Ben, on va- ingénieurs trentenaires? Enfin, je sais pas. On n'en sortira jamais en fait. Ouais. Le tag, l'esplanade, la place Je crois que Jacques des Chirac, cubes avec des le peintures truc dessus, de ça fait machin, venir bon. l'ingénieur. Je suis un Faut peu, être un moi, enfant moi, qui je suis un peu s'appelle André désespéré. pour faire ça. Je suis un peu désespéré. Moi, je ferai une campagne de pub. Venez à Perpignan, vous êtes les bienvenus. C'est une ville méditerranéenne. Venez chez Il nous. a fait une campagne Venez chez de nous. pub Ah bon dans le métro. Ouais, Si tu allais plus souvent à Paris, tu le saurais. ouais. Il y avait, faut que je retrouve, une campagne de pub dans le métro. Venez à Perpignan. Ouais. Après, pourquoi on sait pas, On mais- t'expliquera pourquoi Ouais, quand tu y seras. voilà. On y réfléchit, mais viens. Ouais. Et après, on en parle, tu vois. Non, mais déjà, viens à Perpignan faire des études, viens à Perpignan, Perpignan c'est sur la mer, viens à Perpignan parce qu'on accueille bien les jeunes diplômés, viens à Alors, Perpignan ça, parce que ça c'est un mensonge. On la n'accueille pas bien les richesse. jeunes. Mais non, parce qu'il va falloir changer de logiciel aussi. Tu peux pas te contenter en Moi, 2025. moi, j'ai été jeune diplômé il y a longtemps, j'ai jamais été bien accueilli. À la limite, Non. on me disait, t'es trop malin pour ici, nous on, On a veut garder toujours notre dit, rente. on a toujours dit, ici il y a la mer, il y a la montagne, il y a le soleil. Bon, mais il se Heureusement trouve qu'on que n'aura pas confié, la mer, parce la que sinon, montagne il y en et aura le plus. soleil, ça suffit pas en 2025 pour que les gens viennent chez toi, c'est tout. Et sinon, Bah, si tu veux, t'as- la terre entière est faite de spots, comme on dit chez nous. Ouais. Alors, avant, moi, les spots, c'est ce que j'avais sur le visage que je crevais pour pouvoir Ouais. séduire. Ouais. Maintenant, on dit spot. Pourquoi Perpignan n'est pas un spot? D'ailleurs, on va le dire. Moi, maire, je ferai de Perpignan un hotspot. Et moi, tu connais ma proposition. Je te dis une fête en juin d'une semaine
d'abord de Perpignan, Ouais. et puis une fête dans Perpignan, c'est-à-dire qui a vocation à faire venir du monde de l'extérieur. Et on clôture la saison par la foire à Saint-Martin en centre-ville. En fait, tu me redis ce que tu m'as dit la Et dernière oui, fois. oui, Parce que mais moi, je ça, t'écoute. mais parce que ça a une logique, si tu veux. C'est-à-dire, il y a Alors, dis-moi un truc de plus une- que tu m'as pas dit dans les interviews précédentes. Allez, on est fou. que je t'ai pas dit dans les interviews précédentes. Parce que le problème, c'est que les gens. Alors, l'indépendant t'écoute pas quand il parle, c'est pour ça qu'il faut redire. Oui, mais il faut répéter, tu sais, il faut Ou toujours, la pédagogie, il faut toujours c'est répéter. la répétition. J'ai Comme pas- disent j'ai les pas- Chinois avec la goutte J'ai d'eau. pas évoqué le dossier sportif. Ah, tu vois, j'ai pas évoqué le dossier sportif. Mais si je l'évoque, hein, on va dire qu'il est fou, il parle d'un Allez, tram, soif. il parle d'un truc. On est ensemble, Regarde, c'est- mon Ouais, sentiment, mon sentiment Voilà. réel. Après, il faut Il regarder. faut faire un là, parc je vais pas- à Saint-Vicente et un centre. Bon, attends, Quoi de quai de mèche. par exemple, quoi que tu développes dans Aimé Gérald, quoi Ouais. que tu développes dans Brutus, Voilà. tu n'auras jamais un grand stade. Tu n'auras Merde. jamais un beau stade. Oh Ce là ne sera là. jamais le cas. Jamais. Donc, Quel ferem. tu t'installes au Mas Balance à côté des pompiers là-bas, Voilà. un petit peu après le vrai, et tu fais un vrai stade. Alors, ça, garçon, Oui, je suis un peu historien de formation. Oui. J'ai pas fait que du droit. oui. Je me rappelle, il y a des années, Mm. l'USAP a gagné le bouclier de Brennus. Oui. 2009. Enfin, voilà. Et à ce moment-là, Avant, on n'était pas nés. où teníem un tal Joan-Marc Pujol, que nous a dit, Mm. Il faut un grand qu'on stade. fait un grand stade, Oui. 70 millions d'euros. Oui. Et là, il y a des Catalans du Sud qui sont venus, ils ont Mhm. fait, ouais, nous on vous fait à 40 millions. J'ai Mhm. mangé avec eux, je leur ai dit, mais comment vous faites? Et nous on fait pas de piscine, on dit avec le Mhm. sourire quoi. Pourquoi faudrait-il un stade, en vrai, qu'on n'a pas fait dans l'intervalle parce que c'était cher, ou qu'ils ne voulaient pas payer rétrocommission, j'ai pas trop suivi. Mm. Pourquoi on a cette nécessité d'un grand stade? Ah, parce que c'est pas un stade que de... D'abord, ce serait pas un stade pour l'USAP. Ouais. Un stade pour l'USAP. Un stade pour les dragons. Il y aurait des Qui sont Nemachis. quand même, c'est des vitrines de la ville. hein. Ouais, tu vois un Colisée comme à Rome. Il faut pas le sous-estimer. Eh ben ouais, mais oui. Mais on en est là. On peut le regretter, mais c'est comme Moi, ça. j'en sais rien. Et Moi, j'adore le un combat stade, de gladiateurs, d'événementiel. les films. Un stade d'événementiel. Ouais. D'événementiel, c'est-à-dire, tu peux y faire, à partir de là, tu peux y faire veux les dire déferlantes, que- oui, tu peux y faire, les champions, tu peux on a faire, fait des concerts. tu peux inviter Queen s'ils étaient encore constitués. Indochine, Indochine, Voilà. que ce soit le premier ou le dernier Ouais. album, de toute façon, tu sais pas la différence entre les deux. Mais moi, c'est- j'adore. Moi, je mais moi, reste- ça me plaît. Et moi aussi, Voilà. c'est parce que c'est ma jeunesse. Voilà. Non, mais plus Rendez-nous sérieusement, le Raku et tu fais Indochine. un stade événementiel. Alors Ouais. évidemment, je suis pas idiot. Hein. Ouais. Je te parle. Ouais, mais combien ça coûte Voilà. et comment tu Je leur... parle de Parce que, tu vas plate- défendre Jean-Paul à lui. plateforme multimodale. Regarde-moi, regarde. Et comment on paye? On n'a pas fini de payer le théâtre. le théâtre. Comment tu veux qu'on paye un grand stade? Oui, mais il faut trouver. Ouais, ben il faut- voilà, il eh faut ben trouver- voilà. il faut trouver les moyens. Mais bon, tu sais qu'on a un maire actuellement qui est doté de 6 délégations différentes, et qui est Oui, jamais mais- là, mais qui est oui, jamais là, mais il est bon. et notamment C'est dire s'il est bon. ouais, c'est ça. Il a une capacité de travail que je n'ai pas, Et on doute tous. et qui notamment est chargé lui-même des financements Oui, européens. parce que Marie Bach Bon, nous a quittés. et bon, ben, par exemple, la question des financements. Moi, si un jour j'étais appelé à diriger Oui, il y a plein d'argent qui il y a comprend la un France. mec à l'année Oui, pour dont faire des c'est dossiers. l'objet de faire que ça, quoi. Tu parlais de la domaine culturel. Mhm. Quand je travaillais en Égypte, il y avait Alexandrie, à Alexandrie, Avec Olivier c'est Amiel. C'est ça. Olivier Amiel était venu nous voir plusieurs fois. J'avais fait la connaissance de gens qui géraient des fonds dans le domaine culturel qui ne trouvaient pas Mhm. les candidats. Enfin, la France renvoie Ouais, ouais. 750 millions d'euros de fonds culturels pour lesquels on n'a pas rempli les dossiers. Je Alors le je sais. peux te dire un truc. Hein. C'est chiant, que remplir un dossier européen. Ouais, mais moi je hein. prends un mec qui remplira les dossiers, je te Oui, le oui. dis. Marie Costa était géniale pour ça, elle savait remplir les dossiers. Ouais. Mais c'est important. Hein. Parce que c'est un langage particulier. Il faut remplir les dossiers. Et puis le cas échéant, au lieu d'aller en vacances aux quatre coins de la planète, tu vas le défendre ton dossier, tu vois. Parce que Alors, quand tu je connais voyages cette théorie. en tant que maire de Perpignan, maire Ouais. de Perpignan, tu le fais pour faire Tu fais des du avantages lobbying. et du lobbying au bénéfice de Le Perpignan. premier magistrat et le premier lobbyiste de sa Et ouais, ville. t'es un peu VRP, c'est comme ça. Tu peux plus faire autrement aujourd'hui. Peut-être on peut le regretter, mais franchement, bon déjà moi la balade, j'ai baladé toute ma vie avec mon Parce que métier. c'est un monde La hyper balade connecté. gratuite, ça Non, mais m'intéresse Sarah plus. Sota, Et c'était surtout, sympa. va chercher le. Ouais. Et il faut aller chercher du fric, il faut dire les choses brutalement. On est dans une société capitaliste dans laquelle il faut aller chercher du fric. Tu es un peu t'as pas de agent fric, sportif.
Tu appelles le Jerry Maguire de ta ville. Exactement. Donne-moi le Quan, putain, donne-moi le Quan. Ouais, mais si tu vas pas chercher du fric, il n'y en a pas. Hein. Il tombe pas du ciel. Hein. Ah bon? Eh non, il tombe pas du ciel. Si, tu as les donc, impôts, alors après, mais les impôts. Oui, mais quand tu as une base d'électeurs qui ne sont pas imposables. Oui, parce que c'est une ville de gueux. On est dans et le gueux ne cotise pas. On est dans une situation de misère en fait. Hein. Tu sais, c'est le nom du chien on cotise pas suffisamment. Oui, tu frappes les pauvres gens. Ouais. tu t'acharnes au cinéma. Oui, c'est le cas. Et donc, si tu fais pas venir un peu de l'énergie financière, de la ressource et de la production économique, c'est extrêmement difficile en fait. Et dans une logique de sous-développement durable, tu peux pas t'en sortir. On peut pas s'en sortir. Si on ne change pas le fusil d'épaule, on ne peut pas s'en sortir. Et je redis, je sais que ça t'ennuie, mais je te le redis, que si tu as je n'irai pas plus loin. Une plateforme multimodale à l'aéroport de Perpignan, on est mort. D'accord. On est cuit. On est cuit. On est cuit parce que l'aéroport va mourir. La gare de Perpignan va devenir une gare annexe d'une ligne qui n'est plus la ligne. Gare, ça sera la gare du Soleil. J'ai pas de mépris. J'ai pas de mépris pour la gare du Soleil. Et salut François Calvet, grand homme. Mon ami François. Je crains que ce soit le centre excentré du monde à partir de là, tu vois. Voilà. El centre excentré del monde. Ouais, mais la bombe atomique, elle nous aura pas parce qu'on est bien cachés. On sera peinard. Je pense que personne ne pensera. Alors, c'est le nom de ma future liste. On sera peinard. On sera peinard. Ouais, musique derrière. On devrait l'appeler comme ça. Si on continue comme ça, on sera peinard. Là derrière, il y a Aznavour. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Les emmerdes, on n'en aura quasiment plus. Les amis non plus. Et les amours, je sais pas, on verra. Non, mais après, je vais te dire, ce jour-là, il y aura peut-être un intérêt particulier à aller au Racou, à Argelès ou jusqu'à Collioure, tu vois, où tu pourras aller voir des lieux. Tu ne seras pas emmerdé. Exactement, tu pourras des lieux de villégiature, sans infrastructure, sans, tu vois, vraiment à l'aise. Tu sors ta table, ta quechua, exactement. Et il faudra la mener sur l'épaule. À partir de Narbonne, tu auras 2 ou 3 jours de calèche pour finir d'arriver chez nous. Alors, il est temps de conclure parce que ça fait un certain temps que les gens ont compris. On a été très bavards. Plateforme multimodale, un grand stade pour faire des pneumatiques. Oui, ça c'est la cerise sur le gâteau. Un tram qui va à la plage. Évidemment, il faut le temps de le faire. Hein. Voilà. Je préciserai juste pour terminer, je t'embête pas avec ça, Nicolas, que quand on les fait les choses, on peut y mettre dans les PPP des clauses sociales qui font travailler les gens du coin. Ouais, parce que ça serait bien qu'il y ait un peu de trucs de gauche. Ça donne du boulot. Voilà. Non, mais ça donne du boulot aux gens. Bien payé, quand même. Ça donne du boulot aux gens. Bien payé, c'est pas moi qui fais les salaires. Christophe Euzet, est-ce qu'il y a un site où on peut te retrouver, toi et toutes tes facéties, si j'ose dire? Oui, je suis Perpignan, il est temps. Perpignan, il est beau temps. Perpignan, il est temps, vraiment. Il est temps que ça change. On ne peut pas continuer comme ça, Nicolas. Merci Christophe. Merci à toi. À bientôt.